Philippe Bouvard, né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, en France, était une icône des médias français qui a façonné le paysage du journalisme, de la radio et de la télévision pendant plus de 6 décennies. Sa vie fut un tapis coloré de hauts et de bas, marqué par la tristesse. La plus grande tristesse de sa vie lui est venue de son enfance, lorsqu'il a dû faire face à l'abandon de son père biologique et aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Fils unique de Marcel Bouvard, un négociant en fruits marocains, devenu plus tard chef d'entreprise en France, et d'André Gunsbuger, une femme juive qui travaillait comme opticienne, Philippe a connu le deuil très tôt. Le jour de sa naissance, son père l'a quitté, lui et sa mère, lui prenant argent et bijoux, laissant un vide incommensurable dans son cœur. La seule rencontre avec son père biologique, bien des années plus tard, fut un bref instant de froideur qui ne l'a pas apaisé. À 9 ans, sa mère s'est remariée avec Jules Luzzatto, un tailleur d'origine italienne et lorraine, que Philippe considérait comme une véritable figure paternelle. Cependant, la guerre privait bientôt la famille de paix. En 1942, Jules fut arrêté par la Gestapo pour avoir aidé des déserteurs allemands, et Philippe et sa mère durent fuir les nazis. Ils déménagèrent fréquemment, de la Baule à Limoges, dans le Loiret et dans le sud de la France, 10 fois au total en 4 ans. Ces années furent une succession de jours vécus dans la peur, témoins d'horreurs telles que les coups de crosse et la perte d'êtres chers. La famille Luzzatto, dont les grands-parents de Philippe, fut déportée et assassinée à Auschwitz, lui laissant une douleur éternelle. Les souvenirs de guerre, la dissimulation de son identité juive et le sentiment d'isolement devinrent indissociables de la personnalité de Philippe Bouvard, même s'il s'efforça toujours de les dissimuler avec humour et assurance par la suite. La carrière de Philippe Bouvard fut un long parcours, jalonné d'étapes mémorables et de défis difficiles. De vendeur d'encyclopédies et de lunettes de soleil au magasin Lissac, il devient l'une des personnalités médiatiques les plus appréciées de France. En 1952, grâce à un ami, il entre au service photo d'un grand journal parisien où il exerce le métier de reporter. Il fait rapidement ses preuves en légendant des photos, puis en tenant une chronique sur la vie parisienne et les événements mondains. Grâce à son écriture percutante et à son style unique, il reçoit le prix de la chronique parisienne en 1957, marquant ainsi le premier tournant de sa carrière journalistique. En 1960, il entre à la radio à Radio Luxembourg, ancêtre de RTL. Il anime l'émission Chronique parisienne à partir de 1965, puis devient rédacteur en chef et animateur de RTL non-stop de 1967 à 1974. Son plus grand succès survient en 1977, lorsqu'il crée et anime Les Grosses Têtes, une émission de radio qui devient un phénomène culturel. Grâce à son style d'animation intelligent, humoristique et parfois satirique, il a transformé l'émission en un espace de dialogue unique, réunissant des personnalités célèbres, des hommes politiques aux artistes, en passant par les scientifiques. Les grosses têtes ont attiré des millions de téléspectateurs et sont devenus un incontournable de la culture populaire française. Il a animé l'émission sans interruption pendant 37 ans, de 1977 à 1914, devenant ainsi l'un des animateurs les plus anciens de l'histoire de la radio. À la télévision, il s'est également illustré avec le Petit Théâtre de Bouvard, diffusé de 1982 à 1985 sur Antenne 2. L'émission a fait découvrir des humoristes célèbres tels que Mimi Mati, Chevalier et Las Palès, ainsi que les Inconnus, contribuant ainsi à façonner l'humour français moderne. Il est également apparu dans d'autres émissions comme Samedi soir, Bouvard en liberté et L'huile sur le feu, où il a démontré son sens aigu de l'interview et son approche accessible. Également écrivain, dramaturge et scénariste, Philippe Bouvard a publié plus de 60 ouvrages, allant de l'autobiographie à l'essai, et a joué dans des films comme L'aile ou La cuisse et Vacances explosives. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Philippe Bouvard
n'a pas été exempte de revers et de moments douloureux. Son passage à la 5, à partir de 1987, est un échec notable. Après le succès du Petit Théâtre de Bouvard, il quitte la chaîne publique pour tenter sa chance sur la chaîne commerciale. Mais ses émissions ne retrouvent pas leur attrait d'antan. Les nouveaux formats qu'il expérimente rencontrent un succès mitigé, et il qualifie cette période de semi-échec de sa carrière. Un autre échec est son poste de responsable de presse à France Soir, où il est rédacteur en chef, réalisateur et chroniqueur depuis 1987.